Le monde de l'automobile, c'est souvent un concours de taille de zigouigoui. Et oui, je dis zigouigoui parce que si j'avais dit BITE en tout début de vidéo, on serait certainement striké à l'heure qu'il est. Bref, c'est souvent à celui qui aura la plus grosse paire à poser sur la table ou sur le bureau ou où vous voulez pour montrer à tous les autres c'est qui le chef. Des hommes, comme souvent, prêts à pisser partout sur un territoire qui leur a rien demandé, juste pour montrer aux autres qui sont les plus rentables, les plus rapides, les plus puissants ou les plus je ne sais quoi. Des ingénieurs géniaux mais ingérables, des patrons persuadés d'être des rockstars ou encore des communicants qui sont convaincus d'avoir inventé le mot passion. Et enfin, il y a les pires de tous, les tyrans hyper toxiques. Et puis, il y a Mat Rimac, enfin Mate Rimac comme on dit en croate. Un grand patron vraiment pas comme les autres dont je vais te raconter toute l'histoire maintenant. Alors abonne-toi, installe-toi, c'est parti. Grâce aux partenaires de cette vidéo, vous pouvez connaître l'historique de n'importe quelle voiture. Qu'elle vous appartienne déjà, que vous soyez sur le point de l'acheter, ou que ça soit la voiture du voisin, ou de votre cousin, et que vous voulez le ridiculiser en lui disant que c'est une putain de merguez. T'es une merde. Carvertical, ça te permet de connaître l'historique détaillé de n'importe quelle voiture, son kilométrage, si elle a déjà eu des accidents, si elle a été vendue, revendue, dans quel pays, si elle a été utilisée comme taxi, histoire que quand tu l'achètes, tu sois serein. Ou que du coup, finalement, tu ne l'achètes pas parce que c'est une merguez, ou que tu l'achètes parce que t'es con. Alors oui, en France, il existe Histovec, et Histovec, c'est gratuit. Sauf que Histovec, il faut que le propriétaire de la voiture te donne accès à l'Histovec de la voiture. Et surtout, ça ne te donne des infos que sur la vie en France de la voiture. Si c'est une voiture qui a été importée à un moment donné, tout ce qui s'est passé avant, dans le cul Lulu. Le mec dont je vais vous parler aujourd'hui, là, il roule tous les jours en M5 E39. Une voiture incroyable. Et j'espère que quand il l'a acheté, il a fait un Carvertical, parce qu'il aurait pu tomber sur celle-ci, dont le kilométrage a été trafiqué. Regardez. Ou celle-là, dont le kilométrage a été trafiqué aussi. C'est un peu une tradition chez les propriétaires de BMW. Mais surtout, elle a été accidentée. Regardez les jolies photos. C'est pas mal, non? Et puis, quand tu sais qu'elle a pas fini à la casse, qu'elle a été réparée et revendue ensuite, t'as pas envie d'être le mec qui achète cette voiture à la fin. Moi je suis un nerveux, donc là à tout moment ça part en fait. Cliquez sur le lien en description ou flashez le code qui s'affiche à l'image ou utilisez le code GDB. Vous aurez droit à 20% de réduction sur le premier rapport que vous achetez. Et si dans le rapport que vous achetez, il n'y a pas d'infos, Carvertical, il vous offre un nouveau rapport. Carvertical, c'est hyper utile, on l'utilise nous-mêmes au quotidien. Quelques euros pour éviter des grosses emmerdes, c'est pas cher payé. Mate Rimac, à la base, c'est un Croate dont la famille a fui la guerre pour aller s'installer en Allemagne. Et Mate, c'est pas un fils d'eux. Il est pas dans des grandes écoles qui le promettent un avenir radieux, c'est pas un héritier. C'est juste un gosse curieux, talentueux, obstiné et aussi parfois un peu barré. Et surtout, il a eu le cul bordé de nouilles, parce que vous allez voir que son parcours, sans une chance incroyable, malgré tout son talent, il était quasiment impossible. Mate est né en 1988 à Livno, une petite ville située aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine, mais à l'époque, c'était encore la Yougoslavie. Sa famille, d'origine croate, fuit les tensions et file s'installer en Allemagne pour y trouver du travail et un peu de stabilité. Et c'est là que le petit Maté découvre deux choses, la rigueur allemande d'une part et les trucs électriques d'autre part. Le gamin connaît carrément le goût des piles, il démonte tout ce qui lui passe sous la main. Bah quoi, moi aussi je veux faire des supercars. Pas pour le plaisir de casser, non, juste pour voir ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. Réveil, radio, magnétoscope, télé, tout y passe. Son père raconte même qu'à la maison il fallait qu'il cache tout, sinon Maté, il allait tout démonter. Quelques années plus tard, à la fin de la guerre, la famille retourne s'installer en Croatie. Le pays est en ruine, il n'y a pas d'industrie, tout est à faire. Et Maté, à l'école, il a un prof d'électronique qui s'appelle Ivan Vlajnic. Et ce mec, il va changer sa vie à tout jamais. Bah oui, parce que Ivan, il voit tout de suite que ce gosse a quelque chose de spécial. Et il va le pousser très rapidement à participer à des concours d'invention, carrément. Et Maté, il cartonne, il invente notamment un gant qui permet de contrôler un ordi juste avec la main. Ça s'appelle l'iGlove, on est en 2000 et on est longtemps avant la Wii ou toutes les technos qui te permettent de contrôler les trucs avec les mains. Autre invention cette fois liée à l'automobile, un rétroviseur anti-angle mort. Maté empile les prix d'invention alors qu'il a même pas encore 15 ans. Et surtout, il comprend un truc à partir de là, c'est que si tu veux un truc qui n'existe pas, t'as qu'à le fabriquer. Et c'est là que va naître une autre obsession chez Maté, pas celle des circuits imprimés et de l'électronique, non, celle de l'automobile. Maté se débrouille pour mettre un peu d'argent de côté et s'acheter sa première voiture, une BMW E30, une 323i plus exactement. C'est pas un monstre, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus chère, mais c'est sa bagnole. Il fait du drag, il enchaîne les runs, il s'éclate, il adore ça la bagnole, jusqu'au jour où son moteur, les Dial vont faire un voyage dans l'espace. Et là, au lieu de faire comme tous les débiles dans notre genre, aller sur le Bon Coin ou sur eBay, acheter des pièces d'occasion pour réparer ce moteur et retourner faire des runs, il se dit que c'est peut-être l'occasion d'allier ces deux passions, l'électronique et la voiture. Et ouais, il s'est dit, et si je mettais un moteur électrique sous le capot de ma E30? Sacrilège, me direz-vous?
Attendez la suite. Pour rappel, on est en 2007, à l'époque, personne ne sait ce que c'est qu'une voiture électrique, ou presque. Il n'y en a pas qui sont vendues en grande série pour le grand public, il n'y en a aucune de commercialisée en France, et les seules voitures électriques qu'on voit rouler, et encore, il faut y arriver, c'est des Kangoo électriques que la marque Venturi a fait pour la Poste, mais ils sont tombés en panne au bout d'une semaine. Tous finis à la casse. Bref, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en 2007, la techno de la voiture électrique, c'est ni prêt, ni fiable, ni rien de tout ça. Mais ça, Maté, il s'en bat les couilles, parce que quand il veut quelque chose, il le fabrique. Il fout la E30 dans son garage, il récupère des pièces à gauche à droite, des cellules de batterie qui va ressouder, des onduleurs qui va optimiser, et à la fin, ça marche pas. Du coup, il fait quoi? Il recommence. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Pendant des mois, pendant des années, jusqu'au jour où naîtra la Green Monster. C'est le nom qu'il a donné à sa E30 électrique. Et est-ce qu'elle marchait bien, cette caisse? Eh bah, elle mettait des claques à tout ce qui roule. Il est retourné faire des runs. Sa E30 avec des piles, là, le 0 à 100, elle le tombait en 3 secondes 3. Vitesse maxi, 270 km/h. Autant te dire que sur la piste de drague, il y a personne qui le tenait, au point que cette voiture, elle a tombé le record de la voiture électrique la plus rapide en drag race. Et c'est là que les gens commencent à comprendre que Maté, c'est pas le fou du bus. Non, non, c'est un putain de génie qui vient de prouver que la voiture électrique, ça pouvait être performant et fiable, même avec très peu de moyens. Son invention est tellement incroyable, il y croit si fort qu'en 2009, il va créer Rimac Automobili, sa première entreprise. Enfin, quand je vous dis créer, c'est un grand mot, c'est pas encore un constructeur, loin de là. Non, c'est lui et 5 potes dans un entrepôt, ils ont pas de thunes, pas de quoi payer les factures, ils dorment sur place et ils bouffent des pâtes. Et à ce moment-là, l'objectif est simple et un peu ambitieux, même beaucoup ambitieux. Maté, il a décidé qu'il allait fabriquer la première supercar électrique au monde. Je vous ai dit qu'il était un peu barré. Le goût des piles, tout ça. Hop hop hop, j'entends déjà les fanboys Tesla au fond là-bas me dire qu'en 2009, la Tesla Roadster existait déjà. Mais les gars, si vous avez un tout petit peu de dignité, n'appelez pas ça une supercar, s'il vous plaît. 2 ans plus tard, à peine, en 2011, Maté y débarque au salon de Francfort avec la Concept One, une voiture électrique fonctionnelle propulsée par 4 moteurs qui développent 1088 chevaux. Sa vitesse maxi, 355 km/h. Bah en même temps, il a fait rouler une 30 à 270, faire rouler ce truc-là à 355, ça m'étonne pas. Le public hallucine, les journalistes aussi, mais tout le monde a un petit peu de mal à y croire. Un gars de 23 ans, une marque croate, 355 km/h, une voiture électrique, y a rien qui allait en vrai. Bah ouais, vraiment, parce que la Concept One, présentée au salon de Francfort, c'est 1600 Nm de couple, un 0 à 100 abattu en 2 secondes 6, un système de torque vectoring maison qui permet de balancer le couple ultra précisément sur chacune des 4 roues. En 2011, personne ne sait encore le faire, à part Maté. Pour la première fois sur ce salon à Francfort, là, cette année, il y a une bagnole électrique qui débarque, au milieu des Bugatti Veyron, des Ferrari la Ferrari, et qui leur dit « Coucou, ça va? Tu veux voir mon zigouigoui ?» Tu peux dire bonjour avant d'arriver? Vous êtes d'accord, cette histoire est incroyable? Et bah figurez-vous que malgré la Concept One qui fonctionnait, qui roulait, malgré la E30 qui a prouvé que la technologie marchait, même avec peu de moyens, et bah y a personne qui veut financer Maté. Parce que à cette étape-là, il a pas encore d'usine, il a pas encore d'atelier qui lui permettront de construire des voitures en série et de devenir un vrai constructeur. Au mieux, dans le meilleur des cas, il y a des gens qui lui proposent de délocaliser sa boîte aux États-Unis ou en Europe, moyennant un prix vraiment très bas. Sauf que Maté, il connaît la valeur de sa techno et pour lui, Rimac, ça doit rester croate. Du coup, il rentre chez lui à la maison, il n'a pas d'investisseur et il attend de trouver une autre solution. Maté croule sous les factures impayées, il a même plus de quoi chauffer ses bureaux, il dort sur place, il bouffe des pâtes à l'eau et bientôt il aura vraiment plus rien, sans le sou sur la paille. Il va survivre tant bien que mal en suçant des piles jusqu'à ce jour de 2017 où il va recevoir un coup de fil décisif. À l'autre bout du fil, c'est l'équipe de The Grand Tour, vous savez, le trio de Top Gear UK qui a fini chez Amazon. Bah ouais, c'est eux qui appellent Maté parce qu'ils sont à la recherche d'un constructeur de supercar électrique qu'ils veulent comparer aux supercars thermiques existantes. Et comme à cette époque-là, bah y a personne d'autre que Maté qui fait des supercars électriques, ils l'ont appelé de façon tout à fait logique. L'épisode doit être tourné en Suisse, sur la course de côte de Hemberg. Pour Maté, l'opportunité est incroyable, elle tombe du ciel, il a pas le droit à l'erreur. Dans cet épisode, c'est Richard Hammond qui doit prendre le volant de l'une des 8 Concept One que Maté et son équipe ont construit à ce stade. Maté, lui, ce qu'il voulait à travers cette émission, c'était de montrer au monde que sa supercar électrique était prête, fiable, performante, même fun à conduire. Et bah ça a marché, même au-delà de l'émission. Bien au-delà de l'émission. Parce que ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Après plusieurs montées, plusieurs prises sans aucun problème, un Richard Hammond avec un énorme sourire, et bah est arrivé la montée de trop. Richard Hammond passe ce qu'ils avaient matérialisé comme étant une ligne d'arrivée, il roule à 210 km/h, et là la voiture, elle fait un tout droit, dans le décor. Elle s'envole, elle fait des tonneaux, et quand elle s'arrête, elle prend feu! Tout le monde pense que c'est terminé, sauf que Richard Hammond, il arrive à s'extraire tout seul de la voiture. Sa jambe est cassée, mais il boite, il s'éloigne, et il est sauvé. Et ces images, vous les avez certainement vues passer, mais ce que je vous propose, c'est de les remettre dans leur contexte. On parle d'un constructeur que personne ne connaît encore, qui a l'opportunité de passer dans l'une des plus grandes émissions de bagnole au monde. Et là, il se passe quoi? La voiture, elle finit dans le décor, elle fait des tonneaux, elle prend feu, et l'un des animateurs vedettes a même failli crever. Normalement, à ce moment-là, c'est la fin. Cette marque qui n'existait pas encore est déjà morte! Mais ça, c'était sans compter
sur la capacité de Maté à renverser la vapeur, à transformer cette situation qui normalement aurait dû tuer Rimac dans l'œuf en un tremplin incroyable. Maté décide de prendre la parole immédiatement, devant les journalistes. On est en train d'analyser les données, mais la voiture a plutôt bien tenu, vu les circonstances. Le mauvais côté, c'est qu'elle a pris feu. Et Maté, il dit pas ça pour se plaindre d'avoir perdu une voiture, hein. Non, il s'en fout. Il dit ça pour s'autocritiquer et dire qu'il va travailler sur cette faille pour faire en sorte que si un accident arrive dans le futur sur l'une de ses voitures, il veut pas qu'elle brûle de nouveau. Bon, il se permet quand même une petite pique à ses concurrents, disant qu'il y a des supercars thermiques ou électriques qui brûlent juste à l'arrêt, sans même les démarrer. Alors, compte tenu de ce que sa bagnole vient de subir, de l'accident que tout le monde vient de voir, c'est compréhensible. Il fait pas de langue de bois, mais pour autant il s'excuse pas, parce qu'il a pas fait d'erreur. Il dit même que l'erreur vient de Hammond, qui roulait trop vite à cet endroit-là, et avec n'importe quelle voiture, il serait parti dans le décor. Et c'est cette transparence, ce flegme, ce calme dont a fait preuve Maté ce jour-là face à une crise vraiment énorme, qui a tout changé. Au lieu de flinguer la marque, cet accident, ça devient son plus gros tremplin, celui qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et le plus fort dans cette histoire, c'est le moment où Richard Hammond, dès qu'il a été en mesure de le faire, il a pris la parole depuis son lit d'hôpital. Et vous savez quoi? Il est complètement allé dans le sens de Maté. Il a reconnu qu'il allait beaucoup trop vite, et il a remercié les équipes de Rimac de faire des voitures apparemment plus solide que lui. Look, I crashed. That's what happened. Crashed. Rien ne s'est passé comme prévu, je vous l'avais dit, mais c'est la meilleure publicité possible. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Le coup de projecteur a été tellement monumental que Maté il se retrouve à la table des grands. Mais quand je vous dis des grands, c'est des très grands. D'abord, il y a Porsche qui va prendre 10% des parts de Rimac, puis 15, puis 24% des parts de la boîte. C'est vous dire à quel point ils croient en sa techno. Leur objectif, c'est d'utiliser Rimac un peu comme un laboratoire de recherche et développement, un peu délocalisé. Bah ouais, pourquoi essayer de construire un truc toi-même quand il y a déjà quelqu'un qui est le meilleur dans ce domaine? Et ensuite, il y a eu Koenigsegg qui est venu chercher des packs de batteries ultra puissants, ultra compact, ultra léger, BMW qui est venu demander des conseils sur la façon de fabriquer ses batteries. Et il y a même Hyundai et Kia qui mettent 80 millions d'euros sur la table juste pour voir, comme ça. Rimac, du jour au lendemain, ça passe d'une petite équipe de 5 personnes qui n'arrivent même pas à payer le chauffage à acteur central, acteur majeur de l'automobile électrique dans le monde. Mais dans les locaux, rien n'a changé. La hiérarchie est toujours inexistante. Et Maté, il bosse au milieu des ingés, au milieu des mécanos, il met la main à la pâte, il offre des cafés à tout le monde, il a le sourire, il est de bonne humeur et il est content de réussir et de faire réussir tout le monde avec lui. En 2021, Rimac présente la successeuse de la Concept One, la Nevera. Et là, c'est plus une voiture, c'est plus une supercar, c'est un putain de pavé dans la mare! 1914 chevaux, 0 à 100 en 1 seconde 8, 23 000 Nm de coupe, 23 000 bordel de merde! Et surtout un record qui va aller chatouiller Koenigsegg, le 0-400-0. Oui, 400 c'est pour 400 km/h. Et bah ce 0-400-0, la Nevera là-bas en moins de 30 secondes. Et le plus dingue, c'est que ce 0-400-0, la bagnole, elle peut le faire encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à épuisement total des batteries. Aucune surchauffe, aucune perte de puissance. C'est une vraie supercar, avec une batterie de 120 kWh à refroidissement liquide. Et tout ce qui va autour est soit dérivé de la Concept One, soit a été inventé pour cette voiture. Cette bagnole, c'est bien simple, si tu déconnectes toutes les aides, tu peux exploser les 4 pneus en même temps, en quelques secondes à peine, tellement il y a de couple et tellement il est instantané. 1914 chevaux, vous vous rendez compte? Après ça, on se dit c'est bon, ça suffit, ça sert à rien d'aller au-delà. Sauf que le problème, c'est que Koenigsegg a décidé de rebattre ce record de 0-400-0, ce qui fait que Maté, il s'est enfermé avec ses ingés, et ils ont bossé encore et encore pour sortir une Nevera encore plus énervée, la Nevera R. Et la Nevera R, elle passe la barre symbolique des 2000 chevaux. 2107 chevaux, pour être précis. Parce que... pourquoi pas? 2107, vous vous rendez compte? Et 2107, c'est quasiment ce qui nous manque pour arriver aux 300 000 abonnés. Alors qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, c'est parti! Peut-être qu'on prévoira une petite surprise pour les 300 000 abonnés, peut-être pas, j'en sais rien, j'invente ça à l'instant! Allez, on continue! La même année, en 2021, Rimac et Porsche annoncent la création d'une toute nouvelle structure qui s'appelle Bugatti Rimac, qui regroupe les deux constructeurs Bugatti et Rimac. Logique. Et devinez qui ils ont nommé PDG de cette nouvelle structure? Ouais, Maté Rimac, 33 ans à peine, qui il y a encore quelques années n'arrivait même pas à boucler ses fins de mois. Ce mec qui n'était absolument pas prédestiné à un avenir radieux devient le patron de l'un des constructeurs les plus prestigieux de la planète. Et là, il y a des gens qui se posent des questions, parfois pas légitimes. Et lui, est-ce qu'il a un gros zigouigoui? Et puis d'autres qui se posent une question hyper légitime. Comment l'inventeur de la supercar électrique peut aussi être le patron de Bugatti, qui depuis sa création ne construit que des moteurs thermiques qui sont les plus gros, les plus fat, les plus puissants de l'histoire de l'automobile? Et bah la question elle est vite répondue, parce que Maté c'est pas un ayatollah de l'électrique. Il a poussé le principe dans ses retranchements pour en faire une supercar ultime, mais Maté, il adore les voitures thermiques aussi. Pour lui, l'électricité c'est pas une religion, c'est un outil, c'est un truc qu'il a découvert, qu'il a passionné et qu'il a voulu pousser à fond. Et c'est justement ce regard à la fois d'ingénieur et de passionné de bagnole qui a séduit Porsche. Et à peine arrivé à la tête de Bugatti, parce que pour ceux au fond de la salle qui n'ont toujours pas compris, Maté il est désormais patron de Rimac et de Bugatti. Bref, à peine arrivé à la tête de Bugatti, il a pour mission de créer un tout nouveau modèle, une toute nouvelle voiture,
Même le moteur, il doit faire un truc nouveau. Et à votre avis, il a fait du downsizing? Il a mis un énorme moteur électrique? Non. Il a mis une petite hybridation, mais surtout, il a mis un énorme moteur, un V16. Cette fois, et pour la première fois depuis très longtemps, pas de turbo. Un V16 atmosphérique à l'arrière d'une Bugatti. Elle s'appelle Tourbillon. 8 litres 3 de cylindrée, ça reste une Bugatti. 1800 chevaux et une bande son à vous faire chialer de bonheur. Cette toute nouvelle voiture, la Tourbillon, elle a un peu la pression parce qu'elle doit succéder à une autre voiture, la Chiron, avec ses 16 cylindres, ses 4 turbos, ses 1500 chevaux et ses je ne sais combien de records de vitesse. Et il semblerait que la relève est assurée, parce que le petit V16 là, c'est un vrai moteur de passionné. Déjà, c'est un Atmo, le rupteur est à 9500 tours minute. Faut aller les chercher les chevaux, mais ça n'empêche pas d'abattre le 0 à 100 en 2 petites secondes. La vitesse maxi est annoncée à 440 km/h. Et comme toujours chez Bugatti, c'est une première annonce. J'attends la suite, à mon avis les 500 km/h sont pas très loin. Et l'ajout des moteurs électriques dans cette Bugatti, ça permet non seulement d'avoir du couple en instantané, mais aussi de pas avoir les plaintes de tes voisins au cul tous les matins quand tu démarres pour aller au boulot. Tu peux rouler jusqu'à 60 km en full électrique. Et dès que tu t'éloignes un petit peu, t'es sous le tunnel, sur l'autoroute, t'ouvres les 16 cylindres en grand. Maté, pour remplacer la Chiron, il a fait un truc encore plus pur mécaniquement, plus léger, plus réactif et qui ramène Bugatti à ce que cette marque a toujours été, le summum du luxe et de la vitesse. Bon, et maintenant que c'est devenu le patron de la marque de voiture la plus luxueuse au monde, il a pris la grosse tête, Maté. Eh ben non, toujours pas. Il vit toujours à Zagreb, dans une maison normale. Le week-end, il jardine. Sur Instagram, il poste même des recettes de tomates séchées. Il invite des potes à faire des barbecues chez lui et surtout, il roule dans des voitures normales. Enfin, quand il est pas dans des Bugatti ou dans des Rimac. Mais le reste du temps, il roule dans des voitures normales. Son délit du moment, c'est une M5 E39. Une vraie bagnole de passionné. Et à côté de ça, il s'est fait une petite collection. Il y a des voitures de milliardaires, hein, une Valkyrie, une Carrera GT, mais il y a aussi toutes les bagnoles qui le faisaient rêver quand il était gamin et qui pouvaient pas se payer. Une Golf 5 R32, une Golf 2 GTI, une M3 E46 CSL, une M3 E30, une M3 E90, une Z4 coupé. Et ces voitures, tu les collectionnes pas par hasard, et encore moins quand t'es milliardaire comme lui. Ses employés disent de lui qu'il est calme, qu'il est souriant, que même en cas de crise, il engueule personne. Non, il essaye d'emmener tout le monde avec lui sur le train de la passion automobile, et quand il y a une merde, on la gère tous ensemble. Et quand il y a une victoire, on la célèbre tous ensemble. Tout le monde est logé à la même enseigne. Pas du salaire, à mon avis, mais au moins de la considération, du respect et de la passion au boulot. Maté, que ce soit à ses débuts quand il galérait à mort ou aujourd'hui à son summum, il reste fidèle à lui-même. Même les nouveaux locaux de Bugatti Rimac, il les a fait construire au même endroit que son tout premier hangar, celui où il n'arrivait pas à se chauffer, et il en a fait un truc incroyable. Un endroit qu'il veut garder ouvert sur l'extérieur. Les mécanos, ils bossent derrière des énormes baies vitrées, ce qui fait que quand il y a des gamins qui passent devant l'usine, ils peuvent regarder à travers ces vitres des Nevera et des tourbillons en train d'être assemblés. Et sur le site de Rimac, n'importe qui peut même réserver une visite des ateliers. Ça n'existe nulle part chez aucun constructeur de ce type. Et vous savez pourquoi cette usine elle est ouverte sur l'extérieur? Parce que Maté, il est convaincu qu'il y a que comme ça que tu peux transmettre la passion de l'automobile. Cet endroit, il s'appelle le Rimac Campus. D'une part, il y a les ateliers dernier cri qui font 200 000 m², et d'autre part, il y a l'extérieur. Pas du tout de barrière, et surtout un truc super drôle, juste devant l'usine, un virage, où Maté a décrété que tout le monde, vraiment tout le monde, tous les gens qui bossent là, étaient obligés de passer en glisse. Du coup, ce virage, qui est une petite route départementale dessus, il y a des traces de gomme, et même Maté, quand il arrive le matin, il passe en glisse. YOLO! Et cette bonne humeur, cette bienveillance naturelle chez Maté, elle est contagieuse. Ce mec, tu le prends et tu le mets à côté des gens les plus sérieux de la planète, au bout de 5 minutes, ils ont le sourire. La banane. Comme dans cette vidéo où il est posté entre Christian von Koenigsegg et le boss de Singer. D'un côté, t'as un grand chauve qui sourit pas du tout, et de l'autre, t'as un anglais qui sourit pas du tout non plus. Et il y a Maté qui débarque et qui leur dit « Venez essayer ma Nevera. Allez-y, roulez ». Au bout de 5 minutes, ils sont détendus et tu sens vraiment que c'est Maté qui a apporté cette sérénité, cette bonne humeur, cette joie qui fait que, on dirait une bande de potes qui s'amusent avec une petite bagnole sur le parking d'un supermarché. Sauf que c'est des bagnoles à plusieurs millions d'euros. J'ai découvert l'histoire de Maté en écrivant ce sujet, et je vais vous dire un truc complètement cucu, il m'a donné envie de croire en mes rêves, parce que le type il était bon, il a persévéré, il a réussi. Ok, entre les deux, il y a eu une chance monumentale, mais ça vaut le coup d'essayer quand même, non? Maté Rimac, si un jour tu regardes cette vidéo, pense à t'abonner, bordel de merde! J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Pensez à liker, à commenter, à partager. On a besoin de vous pour faire en sorte que nos vidéos soient vues. Pensez à cliquer sur le lien de notre partenaire. Ça vaut toujours le coup de vérifier l'historique d'une voiture, qu'elle vous appartienne déjà ou que vous soyez sur le point de l'acheter. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!